Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah, que la paix, l'amour et les bénédictions d'Allah Azzawajal, la fioula, le seul, l'unique et sans association soit sur vous et vos familles. Qu'Allah Azzawajal vous facilite, qu'Allah Azzawajal vous agrée, vous et vos proches, mes frères et sœurs. Je vous fais un petit débrief pour vous expliquer pourquoi l'enquête a subitement été supprimée de la chaîne, du coup. Parce qu'il faut appeler un chat un chat. Le problème ne vient, c'est pas un problème technique, ça vient ni de la communauté, ça vient ni de la plateforme YouTube, et ça vient ni de nous en fait, hein, très clairement. Donc comment mieux vous l'expliquer que ça? Elle était là, elle n'est plus là, c'est-à-dire que je voulais poster, et j'ai mangé, je me suis accordé quelques minutes de repos avant d'aller dans la maison de Mansoura, de manière à lui présenter l'aiguille et de tenter un énième contact, avec la grâce d'Allah Azzawajal. Je me suis donc du coup assoupi devant l'ordinateur, il était, je sais pas, peut-être quelque chose comme 22h45, pas plus tard, vraiment il était tôt, j'étais exténué, et je voulais récupérer un petit peu pour y être un peu avant minuit, en fait, c'était l'idée. Et si vous voulez, je me suis endormi simplement, sauf que j'ai fait un songe, une sorte de cauchemar. J'étais dans une espèce de parking souterrain non terminé, gris anthracite de partout avec des poteaux de soutènement. Vous voyez, il y avait ça soutenait. En fait, il y avait comme les espaces pour garer des véhicules, sauf que c'était totalement vide, comme si ça n'avait jamais été terminé en fait. Et je vous assure, j'entendais hurler, mais de devant, de derrière, de la droite, de la gauche, et je savais plus où donner de la tête. Et j'ai eu l'impression en fait que ce rêve, parce qu'il avait ni queue ni tête, c'est-à-dire que j'étais plongé dans le noir, je voyais le faisceau de ma lampe, je ne voyais pas les mains, donc je n'avais pas conscience d'être moi-même et de tenir quelque chose, si vous voulez, un instrument particulier. Mais là, dans la direction dans laquelle je me tournais, en fait, la lumière se tournait. Je ne voyais rien de spécifique, mais j'entendais des voix graves, aiguës, de toutes sortes d'intonations différentes, mais vraiment de souffrance par contre. Starfall, des cris, voilà, des cris de souffrance irwan. Et en fait, en me réveillant, j'étais dans un état de transe extrêmement étrange. Comment vous expliquer? Par exemple, au niveau de mes chevilles, j'avais les pieds, si vous voulez, qui étaient posés au bout du bureau. Et au niveau de mes chevilles, en fait, j'avais, je sais pas comment dire ça, des tremblements comme ça, mais juste au niveau des chevilles, j'avais donc les pieds qui bougeaient comme ça, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Dans un état de transpiration franchement avancé, c'est-à-dire que quand même, j'avais le cuir chevelu humide. C'est pour vous donner un ordre d'idée. Une sorte de transe, en fait. Je ne sais pas si c'est une... Je pense que j'ai été victime en fait d'une incorporation de la part de Mansoura et qu'en fait il s'est servi de moi dans un état de conscience endormi en fait pour supprimer l'enquête. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a un point très très important dans cette enquête-là au moment de la Rokia. Il se trouve à côté du Tipeee, à côté de VP, c'est la raison pour laquelle il l'a emmené ici. Et en fait, au moment où j'interviens, à mon avis, Mansoura était en plein rituel. En fait, c'est ça qui se passe. Et la Rokia plus les prières à répétition, plus les fortifications, plus le coranique, plus l'aide d'Allah Azzawajal, le Tout-Puissant, qu'en fait il a été énormément affaibli. Et si vous regardez bien, parce que moi j'avais pas l'attention dessus, vous comprenez que dans la panique avec VP, c'est un truc que j'ai vu carrément après en fait, je l'ai vu hier en vous la postant, je l'ai regardé 2 fois d'affilée, c'est là que je m'en suis aperçu. En fait, on le voit comme inerte à côté du Tipeee, comme s'il avait vraiment, il était extrêmement affaibli en fait par ce qui venait de se passer. Et en fait, on le voit réellement affaibli, vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que c'est probablement pour ceci que Mansoura, qui vient d'avoir un bruit au fond de mon jardin, et il n'y a personne. Donc en fait, je pense que j'ai subi une incorporation qui m'a fait effacer, en fait, en réalité, l'enquête, parce qu'on le voyait affaibli, pour simplement me... Parce qu'il a bien compris que je venais avec des caméras, il a bien compris que j'utilisais de la lumière, donc les djinns, en fait, s'adaptent par rapport à nos comportements, ils nous étudient, on les étudie, et on en apprend chaque jour, et on avise en fonction, et du coup, on fait des actions en fonction de ce qu'on apprend des uns sur les autres. Vous voyez le système? Et donc, en fait, il a très très bien compris que je ne parlais pas tout seul, que j'étais pas fou, donc quand je m'adresse à vous dans un endroit isolé, forcément, je m'adresse à quelqu'un, même si lui, il les voit pas, du coup. Parce que il faut bien que vous compreniez que quand moi, je suis sur un lieu et que je m'adresse à vous à travers le téléphone, Mansoura, le djinn en question, l'entité en question, entend, si vous voulez, que je parle à des gens comme si vous vous trouviez avec moi pendant l'enquête. Et donc, en fait, il faut bien comprendre une chose, c'est que du point de vue du djinn, il ne voit que moi. Donc, il me voit parler avec des gens que lui ne voit pas en fait. Donc il faut comprendre que pour lui, ça veut dire que moi aussi, j'ai une communauté de personnes invisibles pour lui.
Vous voyez, donc c'est quand même un truc assez étrange. C'est pour ça que c'est à prendre avec des pincettes, dans le sens où, très clairement, en fait, ce qui s'est passé, j'en perds mon latin parce que je suis à bout de force, je suis à bout de fatigue, je vous avouerai. Déjà, ça s'est arrêté de saigner, déjà. Ça s'est arrêté de saigner. C'est microscopique, ça se voit à peine à l'œil nu. Ça s'est arrêté de saigner et en fait, la douleur, si vous voulez, c'est rapidement atténué. C'est le fourmillement, en fait, qui est permanent, mais là, ça va. Ça me le faisait ce matin au lever. Ça a fourmillé un petit peu quand je me suis réveillé, 10 minutes, un quart d'heure. Et là, ça va. Donc, dans tous les cas, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans la maison de Mansoura pour lui montrer l'aiguille, pour lui faire comprendre que maintenant j'ai le collier et l'aiguille. Que si Kalal, parce que Kalal m'a amené l'aiguille dans un but très précis, il faut savoir que Kalal, je pense qu'il a été converti à l'islam avec les nombreux prêches, en fait avec nos nombreuses aventures là-bas, le fait de répéter des prières, de réciter des passages du Coran de manière abondante et répétitive, en fait, j'ai un gros doute, pour que ça soit clair pour tout le monde. Kalal, en fait, il avait eu besoin de VP pour être sorti de la maison, mais il a eu besoin de mon aide pour sortir le collier de la maison aussi, en fait. Et je pense que, mis bout à bout, si vous voulez, il a subi comme une sorte de conversion à l'islam. Il a peut-être même pas dû s'en rendre compte. Il a prêté l'oreille à une lecture, et au final, une écoute, et au final, à la longue, je pense que c'est ce qui a justement augmenté le niveau de haine de Mansoura, très clairement à notre égard. Et c'est ce qui explique pourquoi Kalal est venu me rapporter ces objets très spécifiques. Alors c'est vrai que le fait de la planter comme ça, je vous avouerai que très très chaud. Mais une fois de plus, les djinns, quand ils communiquent, c'est toujours très étrange. Et peut-être qu'il y avait quelque chose qu'il fallait que ça soit lié à mon sang, et je l'ignore également. Vous voyez ce que je veux dire, Erwan? C'est peut-être la raison pour laquelle il me l'a planté dans la main, très clairement, avec une violence. D'ailleurs, pour vous dire, ça a été tellement rapide et tellement violent, je n'ai même pas senti l'aiguille rentrer. C'est-à-dire que quand j'ai senti la douleur, c'est au moment où j'ai commencé à la retirer de ma main. Donc c'est-à-dire que pendant au moins, on va dire 15-20 secondes avant, mais genre zéro douleur, quoi. J'avais senti un coup violent, mais si vous voulez, j'avais la main totalement anesthésiée par le choc en lui-même. La main elle-même était traumatisée, en fait, c'est ça, en fait. Elle était en état de choc, donc le temps que le corps calcule, que le cerveau envoie, que le cerveau reçoit l'information, etc. Enfin, ça a été un truc de ouf. Déjà, c'est pour vous donner une brève idée de la vitesse à laquelle ça m'a piqué l'objet, en fait. C'est ça le truc. À quelle vitesse l'objet m'est rentré dans la peau. Astaghfirullah, qu'Allah nous en garde. Donc en fait, en gros, Erwan, ce qui s'est passé hier, c'est ça, c'est que je vous dis, l'enquête était mise en ligne, elle a disparu. Donc j'ai passé tout le reste de la nuit à tenter de la récupérer par n'importe quel moyen. Alors il faut que vous sachiez que du coup, le seul exemplaire qui restait était sur Snap. Subhanallah, alhamdoulilah, grâce à Allah Azzawajal. Donc qu'est-ce que je fais? Je me dis vite, il faut que je la récupère sur Snap. Donc qu'est-ce que j'essaye toutes les méthodes. Je vous assure, Erwan, j'ai jusqu'à pratiquement 5 h du mat, je crois pas loin, je me souviens plus trop. J'ai essayé toutes les méthodes. Snap qui me dit, votre Snap a été exporté, je vais voir dans ma galerie, il exporte pas Snap. Je crée une espèce de story pour voir si je peux sauvegarder toute la story. Snap me dit, sauvegarde de vos snaps en cours, ça prend 25 minutes. Au final, il me dit, la sauvegarde a échoué. Je dis, mais c'est pas possible, c'est maudit. Là c'est plus, c'est-à-dire que aucun problème avec aucune des plateformes. Et là, si vous voulez, tout s'est déréglé en fait. Donc, c'est clairement une preuve aussi également que Mansoura l'a très mal vécu et qu'il est venu comment dirais-je, s'en venger d'une manière qui, déjà nous, ça nous enlève de précieuses informations parce que le fait de ne plus avoir toutes ces infos-là, il faut savoir que du coup, c'est quelque chose qui va être problématique pour nous. Donc là, j'ai réussi, wallah halim, j'ai réussi à la récupérer. En faisant une capture d'écran de mon téléphone, dans la story et tout, parce que ça a été vraiment assez compliqué pour la récupérer. Subhanallah, grâce à Allah Azzawajal, on a pu la récupérer. C'est le principal, donc je vais vous la reposter là, immédiatement. Et Inch'Allah, qu'elle ne disparaisse plus. Voilà. Aujourd'hui même, de toute façon, je retourne en aventure. On débriefera tout ça ensemble pour que je vous en explique un petit peu plus aussi sur ce que je pense aussi de certaines actions de Mansoura et tout, parce que vous débriefez là, tout ça là, tout d'un coup ça va vraiment être trop long. Surtout qu'en plus, comme je vous dis, j'ai pas beaucoup dormi, je suis un peu exténué, donc là l'idée ça serait d'avant de dormir, d'essayer d'aller en aventure, me motiver et de me coucher pas trop tard, parce que même le VP a extrêmement mal dormi, cauchemar sur cauchemar toute la nuit dernière, la nuit d'avant aussi, enfin, donc autant vous dire que c'est assez difficile.
Il y a quelque chose aussi sur lesquels je voulais revenir, c'est que Mansoura, je pense que le problème qu'il va avoir, c'est que, étant donné que Kalal s'est retourné contre lui d'une certaine manière et qu'il nous aide, du coup je pense que ça augmente son niveau d'attaque. Vous voyez ce que je veux dire? Il pouvait compter sur Kalal à une époque, il ne peut plus compter sur lui maintenant. Et Inch'Allah, je vous dis pas ça et qu'il nous arrive quelque chose de bizarre avec Kalal. Je pense que mon sang devait être lié à l'épingle. Je pense que l'épingle a un rôle important à jouer, tout comme le collier qu'il a demandé qu'on ramène à la montagne d'ailleurs. Donc je vais essayer de contacter le voyageur. On va essayer également de contacter Kalal, parce que ça serait quand même intéressant de pouvoir avoir une séance avec Kalal de manière plus claire en fait, pouvoir obtenir des informations, des éléments très importants. Il faut absolument que je redescende dans le puits chez Rabia, donc ça c'est pareil, il y a forcément quelque chose au fond, et ça se trouve c'est bien quelque chose qui pourrait libérer Rabia, figurez-vous, du mauvais œil et du sortilège qui l'enlise à ce site-là, ou qui l'enlise à ce monde-là du moins. Donc, Inch'Allah, que je trouve pas quelque chose qui soit trop dur pour mon cœur à assumer. Donc, en fait, en gros, si vous voulez, sommeil profond, j'ai fait un cauchemar, incorporation, je pense que Mansoura s'est servi de moi pour effacer l'enquête. Je vois pas d'autres possibilités, parce que je vous dis, il y a eu vraiment zéro activité nulle part, il n'y a rien en fait. Elle était là, elle n'est plus là, je vous assure, c'est l'explication la plus simple, c'est celle-ci carrément. Il n'y a pas de, ça sert à rien d'aller chercher, envoyer des tonnes de mails à YouTube ou quoi. Quand il se passe des événements comme ça, bon déjà, YouTube prévient toujours, il n'y a pas de souci, c'est un problème technique aussi, donc on est toujours prévenu, il n'y a vraiment pas de problème là-dessus. Et là, il n'y a absolument rien en fait, il n'y a absolument rien. Et d'ailleurs, pour vous dire, même sur Snap, l'application ne voulait rien entendre. Or, Snap, il n'y a jamais de souci avec en fait. Tu fais ta story, tu la publies, enfin, je veux dire, Snap quoi, pas de problème avec Snapchat. Donc là pareil, Snapchat, très grosse réticence. Grâce à Dieu, elle est toujours en ligne sur Snapchat, donc c'est pour ça que j'ai pu la récupérer au final. Mais comme je vous dis, la solution a été fastidieuse à trouver, or très simple au final, mais toutes les solutions proposées de base ne fonctionnaient pas en fait. Voilà, donc du coup, je vais donc vous remettre l'enquête immédiatement en ligne. Ce soir, je vous tiens au courant pour le débrief. Soit il y a débrief ce soir, soit vous avez une enquête, il y aura débrief demain ou jeudi. Parce que je vous avouerai que je suis en train aussi d'accélérer pour la boîte, parce que ça devient de plus en plus dangereux en fait. Et que je vous avouerai que le peu de temps que j'ai optimisé, je vais toujours l'optimiser pour essayer d'avancer dans la compréhension de tout ça, d'aller plus loin et de bien comprendre comment se débarrasser de cette boîte maudite. Qu'Allah Azzawajal m'en garde. Sur ces belles paroles, Ikhwan, je vous laisse, que la paix, l'amour et les bénédictions d'Allah Azzawajal, la fioula, votre majesté soit sur vous. Qu'Allah Azzawajal éloigne les mauvais djinns et démons de votre foyer la nuit et illumine vos journées, qu'il vous agrée et qu'il vous facilite. Barakallahu fikum, alaykoum assalam. On se voit très rapidement, Ikhwan.